Le titre de la conférence aujourd'hui est Monsieur Bonheur, la clé de bonheur par les 5 dimensions de l'être avec le conférencier Monsieur Guy Giard. Monsieur Guy Giard, a.k.a. Monsieur Bonheur, est un artiste visuel, musicien, coach de vie et auteur des mémoires Le grincement des balançoires. Après avoir exposé ses œuvres d'art à travers le Canada et donné des centaines de concerts, il est devenu professeur de yoga de rire et depuis est bénévole humanitaire UKU Le Clown avec le Dr. Patch Adams. Si vous vous souvenez le film d'Hollywood Patch Adams, l'acteur de film dans le rôle de Patch Adams était Robin Williams. Et le vrai Patch Adams, M. Guy Giard continue de travailler avec. M. Guy Giard est allé en mission dans des hôpitaux et orphelinats en Russie, Guatemala, Pérou, Mexique et en Inde. Patch Adams écrit à son sujet: « Je ressens sincèrement son enthousiasme à vivre radieusement en utilisant le clown comme un outil pour aider à créer un monde d'amour. » Dans 2 jours, ce vendredi, Guy part pour une nouvelle mission de clown humanitaire avec Dr. Adams au Maroc. Sans plus tarder, voici donc Monsieur Bonheur qui vient nous introduire le clé de bonheur par les 5 dimensions de l'être. Monsieur Bonheur, c'est à vous. Hey! Merci. Merci de cette belle introduction. Wow! Merci de votre belle mission, les 3 gros points que vous avez établis. Je trouve ça absolument merveilleux. Alors, c'est à l'âge de 55 ans que je suis devenu clown humanitaire. Donc, je suis peut-être pas encore dans l'âge d'or. Hier, je suis allé voir au métro pour avoir ma carte de 65 ans pour avoir le métro gratuit. Et voilà. Donc, l'âge, c'est une question d'attitude. Bon, c'est sûr qu'il y a la santé physique, il y a d'autres questions et tout ça qu'on va regarder ensemble un petit peu aujourd'hui. Mais votre mission me touche à cœur. Hein? Dans mes missions humanitaires, je vais voir les orphelinats, je vais voir les hôpitaux, mais je vais aussi en voir dans les centres pour personnes âgées, pour faire des activités avec eux autres. Donc, tous ces publics-là me touchent à cœur. Bon, mais vous n'êtes pas là pour entendre parler de moi, parce que votre temps est précieux et j'apprécie que vous êtes là aujourd'hui. Donc, on va commencer par une petite histoire. Alors, vous pouvez allumer vos micros si vous voulez, allumer vos caméras si vous voulez pour vous joindre. Ça me fera plaisir. Alors, je vais commencer par une belle histoire. Donc, imaginez qu'il y a un grand buffet. Une belle attablée énorme avec tous les plats à peu près de tous les pays du monde, des plats chauds, des plats froids. C'est l'heure du midi. J'espère que vous avez eu une petite collation. Et vous êtes invité à ce buffet-là. Wow! Donc, vous vous présentez au buffet. Et là, il y a une table avec votre nom et une place pour vous. Wow! Vous prenez l'assiette et vous vous levez et vous allez devant le buffet. Le buffet, il y a de la viande, il y a des légumes. Est-ce que vous commencez avec tous les desserts? Est-ce que vous commencez avec des plats chauds, des plats froids, des salades? Est-ce que vous voulez être raisonnable ou est-ce que vous êtes curieux ou épicurien? Tout le choix est à vous. Vous êtes libre de faire tout le choix que vous faites. Vous remplissez votre assiette, vous revenez, vous asseyez à votre table, il y a de la compagnie avec vous. Et là, vous commencez à goûter et vous faites « Mmh ». Tout le monde, fermez les yeux et faites « Mmh ». Imaginez votre saveur favorite. Tout le monde « Mmh ». Voilà. On vient de déguster. Alors, dans cette histoire-là que je viens de vous raconter,
on retrouve justement les 5 dimensions de l'être ou les 5 dimensions du bonheur. Alors, moi, je vous conseille, pour ceux qui peuvent, avoir un crayon et un papier. Puis, quand il y a des mots qui vont vous interpeller, de les écrire. Hein? C'est pas nécessaire d'écrire tout ce que je raconte, mais des fois, il y a un mot qui va dire, ah, ce mot-là, là, ça me parle, ça veut me dire quelque chose. Et plus tard, vers le milieu et la fin, on pourra revenir sur les mots qui vous touchent beaucoup. Alors, les 5 dimensions de l'être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que notre vie, autant bébé, enfant, adulte ou personne âgée, se manifeste sur 5 niveaux, sur 5 dimensions. Et que le bonheur est le résultat de cultiver ces 5 dimensions-là. Alors là, vous me dites, Guy, est-ce que tu vas enfin me les dire? C'est quoi cette recette-clé des 5 niveaux du bonheur? Alors, on va le faire ensemble. Si on retourne à mon histoire, il y a 5 dimensions importantes dans mon histoire. Premièrement, il y a le buffet. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut qu'il y ait un buffet. OK, donc ça, c'est une dimension qui est importante. Une autre dimension qui est importante, c'est qu'on a une invitation à ce buffet-là. OK? L'autre élément qui est important, c'est, OK, je suis sur place, il y a le buffet, j'ai mon invitation. Quelle est la prochaine chose qu'il faut qu'il se passe pour que je puisse apprécier le buffet? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon histoire? Choisir. Avant ça, il a fallu que je fasse... Regarder. Avant ça, il y a quelque chose que j'ai regardé. Merci Colette, merci à Julie. Je suis assis, le buffet est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour jouir du buffet? Me mettre en action. Voilà. Ah, merci Julie. Me lever, prendre mon assiette et me mettre à l'action. On l'oublie tellement celui-là. Donc, 3e étape, se mettre à l'action. 4e étape, Colette, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis debout, je suis devant le buffet. Regarder. Oui, et avant, tu avais dit choisir. Donc, choisir. Et finalement, je suis à la table et qu'est-ce que je fais? Je déguste. Je fais j'apprécie. Alors, attention tout le monde, on va le faire ensemble. Les 5 dimensions de l'être de façon théorique. Maintenant, c'est un petit peu de théorie. D'accord. J'ai besoin de votre doigt, tout le monde. Merci Sylvana, Colette, Tamila, merci. Maria est au téléphone, c'est pas grave, elle peut pas m'entendre en même temps. Alors, merci. La tête. La tête. Is your period coming soon? Is my Did period? it just start? My period? No, I'm not having a period soon. Thank you, Maria. You pushed the wrong button, Maria. Yeah. She's not really. Mais c'est OK. 1, la tête. 2, le cœur. Yeah. Le cœur. Mm-hmm. 3, le corps. 4, la voix. C'est très important, l'esprit. Et 5... I gotta go. Well, I'll call you back. Yeah, call her back. Et 5, c'est tout l'univers. OK, on recommence. Donc, 1, c'est quoi? La tête. 2, le cœur. Le cœur. 3, Le corps. Le corps. 4, La voix. Sa voix. Et 5, L'univers. L'univers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, souvent, quand les choses arrivent dans la vie, les 5 aspects sont interpellés simultanément. Et ça devient difficile de faire des décisions, de choisir, de trouver le bonheur, parce que justement, tout est mélangé ensemble. Alors, la tête, tout simplement, c'est tout ce qui est le domaine de la pensée.
nos idées, nos impressions, comment je peux dire, notre point de vue. Ça va déterminer notre bonheur. Comment on voit l'univers, comment on voit le monde. Le deuxième, c'était quoi ici? Le cœur, merci. Donc, si la tête, c'est les pensées, le cœur, c'est quoi? C'est les émotions. Merci, Colette. Excellent. 2 morceaux de robot pour Colette. Les émotions. Donc, la tête, c'est tout ce qui est les pensées. C'est tout ce qui est abstrait. Le cœur, c'est les émotions. Hein? On les connaît, les émotions. 3, le corps. Vous allez voir que plus on avance, 1, 2, 3, 4, 5, c'est des choses qu'on s'occupe de moins en moins. On parle énormément, on est dans une culture qui parle tout le temps. Et qu'on n'arrête pas de parler. Les émotions, OK, est-ce qu'on s'exprime, est-ce qu'on les dit, est-ce qu'on les ressent? Mais le corps, même trouver le mot exact, le corps, c'est toutes les sensations, les stimuli du corps. Donc le corps, c'est l'aspect physique. Et le bonheur va beaucoup dépendre de notre aspect physique. Pas une question de maladie, pas une question de malaise, mais une question de est-ce qu'on est à l'écoute de notre corps? Est-ce qu'on est conscient de notre corps? OK. La voix. Alors, les pensées, la tête, les pensées, le cœur, c'est quoi? Les émotions. Merci. Le corps. Physique. Les sensations, hein. On pourrait dire les 5 sens, mais c'est les sensations. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis nerveux? Est-ce que j'ai pas la peur? Après, ça se mélange un peu. OK. La 4e, ce que j'appelle... Alors, ce qui est bien important, c'est quand je vous dis les 5 dimensions de l'homme, de l'âme, de l'être humain, c'est que les mots que j'utilise sont pas nécessairement le mot qui va le plus vous parler à vous. Alors, le 4e, c'est ce que j'appelle, c'est la voix, mais c'est notre âme, ou notre esprit, ou en anglais, notre soul, ou notre identité. Mais le 4e, c'est qu'est-ce qui fait de nous est unique. Et finalement, notre voix, c'est que si on ne s'exprime pas, qui est-ce qui va nous connaître? Et qui est-ce qui va s'exprimer pour nous? On est les seuls qui peuvent savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et finalement, le 5e aspect, donc, c'est l'univers. Hein? L'univers, c'est on est là. Moi, j'aime appeler l'univers le mystère. Il y en a qui aiment l'appeler Dieu. Il y en a qui aiment l'appeler la création. Mais je pense que vous comprenez, donc la tête, c'est tout ce qui est le domaine des idées. C'est l'abstraction. Le cœur, c'est tout ce qui est dans le domaine des émotions. Le corps, c'est tout ce qui est les sensations. Le 4, la voix, c'est qui tu es, toi. Vraiment, là. Ton âme, ton esprit, ton identité. Ta valeur humaine, finalement. Et 5, c'est le mystère. On est là, on existe dans l'univers. Alors, ça, c'est nos 5 réalités. Avec quoi que ce soit qui se passe dans la vie, n'importe quel événement, on est interpellé sur ces 5 niveaux-là. Mais généralement, on va juste essayer de penser à une solution. On va pas savoir que, dans la vie, notre corps a des solutions. Nos émotions ont des solutions. Que notre instinct, notre intuition est là pour nous aider. Alors, petite histoire. Comment je suis devenu clown humanitaire? Peut-être ça va aider tout ça. Alors, donc, je suis artiste, j'ai enseigné les arts durant 20 ans dans les musées, professeur d'art, et puis au travail, soudainement, on a eu un nouveau patron. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté avec un nouveau patron.
Et j'utilise le mot confronter. Et la mission de ce nouveau patron-là était de couper les dépenses. Dans tout. Et ce qui coûtait cher où je travaillais, c'était l'ancienneté. Je sais pas si vous pouvez imaginer, hein, quand on emploie des nouveaux qui arrivent sur le marché par rapport à ceux qui ont des années d'expérience et de travail, ça va coûter moins cher. Ah là là là. Alors, mon patron est venu me voir tout gentiment et il m'a dit, « Pauvre Guy, tu es très fatigué, tu travailles trop fort. Je vais te changer de job. Au lieu de travailler avec les enfants, puis les grands-parents, puis les adultes à faire visiter le musée, je vais te donner une belle petite job de bureau. Tu vas être assis, tu vas faire du beau 9 à 5. Mais pour moi, ça, c'était ma mort, tout simplement. Sûrement, la plupart d'entre vous qui sont là, si vous travaillez à l'hôpital, et surtout pour la section gériatrique, c'est que vous avez le cœur dans la main. Et que vous voulez être là pour aider les gens. Parce que vous aimez les gens. Si vous n'aimeriez pas les gens, vous ne seriez pas là. Alors, quand mon patron m'a offert ça, offert, c'est une façon polie de ne pas me donner le choix. Et donc là, finalement, j'ai dû partir du musée. Je me suis dit, je vais devenir conférencier sur l'art et sur la musique. Mais là, j'ai eu des crises d'angoisse. Comment oses-tu, moi, partir d'une job sécure, hein? Les gens, puis tout ça, ils vont me dire, ah là là. Donc, je n'étais pas du tout dans la route du bonheur dans ce temps-là. J'étais dans la route du contrôle. Je dois contrôler mon destin. Les choses doivent aller à ma façon. Et donc, j'ai quitté l'emploi. Et finalement, j'ai fait comme une dépression, on pourrait dire, des crises d'angoisse. Et rien ne pouvait m'aider jusqu'à temps que je trouve le yoga du rire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le yoga du rire ici? Certaines d'entre vous connaissent le yoga du rire. Et le rire m'a ouvert, c'est comme, waouh, le bonheur, c'était quelque chose de merveilleux. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire un livre sur le rire. Et là, j'ai écrit au docteur Patch Adams pour qu'il fasse une entrevue dans mon livre sur le rire. Et là, il m'a dit, Guy, j'ai pas le temps de te rencontrer. Il faut que tu viennes me voir au Guatemala pour parler du rire et du bonheur. Et moi, je me suis dit, mais qui est-ce que je suis, moi, pour faire ça? Je suis personne, je suis pas important, je suis pas un clown, j'ai peur de l'avion, je parle pas espagnol. Alors, je suis allé en thérapie, parce que j'étais vraiment perdu. Et pour la première fois, la thérapeute me dit, mais Guy, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, là, à l'intérieur de toi? Et à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est remonté à la surface et dire, je veux y aller. Et c'était une révélation que pour la première fois dans ma vie, j'écoutais ma voix intérieure, j'écoutais mon corps, j'écoutais qui je suis, et ça, c'est la route du bonheur, c'est le début du bonheur, et c'est la recette que j'ai là pour vous, simplement, pour parler du bonheur. Alors, si on revient aux 5 aspects qui est la tête, le cœur, le corps, sa voix, son âme et l'univers, quand on commence à être à l'écoute du bonheur, à l'écoute de soi-même, alors, l'univers nous appelle.
Dans l'ancien temps, je m'excuse, dans l'ancien temps, dans le temps de nos grands-parents, il y avait un mot que peut-être vous connaissez, que c'était la vocation. On disait que quelqu'un avait une vocation. Aujourd'hui, on est tellement préoccupé dans notre tête qu'on ne sait plus c'est quoi pourquoi on est là dans la vie, pourquoi on existe, quelle est notre vocation. Une fois qu'on connecte à notre vocation, donc l'univers numéro 5, donc quand on connecte à notre voix, on va trouver notre mission. Notre mission, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie, tout simplement. Donc, on est à l'écoute. Le bonheur, c'est d'être à l'écoute de l'univers. Il y en a qui vont dire, comme je dis, Dieu, ou appelez-le le Créateur, ou comme vous voulez. Mais c'est de être disponible et d'être à l'écoute. Et je vais y revenir pour ça. On trouve notre mission. Notre corps, c'est nos dons. On a des dons, on a des talents, chacun de nous. Ça peut être prendre soin des gens. Les grandes personnes, ça peut être jouer au basketball, je sais pas. Mais je veux dire, chacun de nous, on est unique dans notre corps. Mais si on n'écoute pas notre corps, on va essayer de le transformer. Notre cœur, c'est nos passions. Quelles sont nos passions? Suivre nos passions. Et le plus important, c'est nos rêves. Dans mon enfance, j'ai été abusé beaucoup. Abusé sexuellement, abusé de violence et tout ça. Et j'ai grandi sans rêve. Quand je suis allé au Guatemala, j'ai découvert que je pouvais commencer à rêver de nouveau. Mais j'avais oublié c'était quoi faire un rêve. J'ai oublié de rêver. Au Guatemala, finalement, j'ai découvert que l'amour existait. Ça m'a pris 5 ans après le Guatemala, donc il y a 10 ans, pour commencer à parler ouvertement que je suis un messager d'amour. J'avais honte de parler d'amour. J'avais honte, comme aujourd'hui, en 2024, puis ça, on va rentrer dans la discussion bientôt, on va dire, oui, mais Guy, quand on regarde la politique aujourd'hui, quand on regarde la souffrance dans le monde aujourd'hui, comment est-ce que c'est possible de parler de bonheur? Ou comment est-ce que je peux gérer mon bonheur et tout ça? Alors, on va y arriver justement, mais le concept est très simple. C'est une vie de bonheur, quel que soit l'âge. Donc, on travaille avec les personnes âgées. Quand vous parlez avec les personnes âgées, ou personnes de n'importe quel âge, ça n'a aucune importance. On est tous, c'est quels sont tes rêves? Vous allez voir que quand on parle de nos rêves, il y a cette petite lumière-là dans nos yeux, dans les yeux. Tout le monde qui est ici, on a une piste. Maria, tu as une piste aussi dans ta vie. Ça peut être une passion, ça peut être un rêve, ça peut être un don, ça peut être un sentiment de mission ou ça peut être un appel. L'idée de travailler sur les 5 dimensions de l'être, c'est que quel que soit ton rêve, ta passion, le don, ta mission ou ton appel, c'est le point d'entrée pour aller chercher les 4 autres. Donc le but, ça a l'air énorme ce que je vous donne présentement. Mais l'idée, c'est que si vous repartez avec le concept des 5 états d'être, il en suffit seulement d'une pour aller chercher les autres. Alors, on peut parler de c'est quoi nos rêves. Mais comme je vous dis, moi, j'avais perdu la notion de rêver. J'avais honte de rêver. Je n'osais plus rêver. Mes passions, est-ce que j'ai le droit de faire mes passions? Sois sérieux. C'est pas sérieux. Ou on va avoir des réponses comme sois toi, ou t'es pas toi-même, voyons donc. Sois responsable. Oh là 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 là. Sois responsable et tout ça. Il y en a qui comprennent et tout ça.
Donc, l'idée, le bonheur, si je reviens au buffet. Tout le monde se souvient de l'histoire du buffet. Est-ce qu'on peut accepter que la vie, il y a un buffet et qui est là pour vous? Déjà ça, les gens vont dire, oui, mais je le mérite pas, ou je peux pas, j'ai pas le choix, j'ai pas le droit. Est-ce que vous avez déjà entendu ces expressions-là? Oui, hein, j'en vois. Hein. J'ai pas le choix, j'ai pas le droit, je peux pas, hein? Ça, je le comprends. Ça, je le comprends absolument. Le miracle ou le souhait, l'univers, je vais finir avec ça, puis après on va pouvoir peut-être commencer avec le dialogue et des questions. Parce que là, je vous ai envoyé tellement d'informations. Et je vous trouve merveilleux et merveilleuse pour tout ça. Alors, la vie, l'univers, un enfant, un bébé qui naît au monde, c'est un miracle. Je veux dire, un homme, une femme se rencontrent, ils ont une relation, et le bébé apparaît. Votre cœur, il bat présentement. Est-ce que c'est vous qui le faites battre? Non, donc, la vie, c'est un mystère. L'univers est un mystère, et c'est comme le buffet. Il y en a que je raconte l'histoire et disent, oui, mais voyons donc, il n'y en a pas de buffet. Je dis, mais non. Vous êtes en vie, vous êtes là. Le buffet, il est là. C'est un mystère, je suis d'accord, c'est un mystère. Alors, c'est pour ça que l'univers, c'est la foi. J'ai la foi, l'univers existe, c'est tout. Voilà. C'est des mots qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais qui sont très importants. Donc, j'ai la foi que l'univers est là. J'ai la foi qu'il y a un buffet. L'autre étape dans le buffet, c'était, j'ai reçu une invitation. Combien de gens vont sentir, je le mérite pas. Je mérite pas mon invitation au buffet. Ou il faut que je gagne mon invitation au buffet. Mais dans mon histoire, c'est tout simple, non? Vous êtes là. Le fait que Colette est là, Sylvana, Maria, Alexandra, Marie, Chamoun, Gwyneth, Monique, vous êtes tous là. Vous ne devez rien à personne. La vie vous a offert ce cadeau-là. Vous êtes là. C'est merveilleux. Pourquoi est-ce que ça, c'est si dur d'accepter aujourd'hui que le buffet est là et le cadeau est là? Donc, le bonheur, ça commence par la foi que l'univers est là. Je me pose plus de questions. Après, le bonheur, c'est de dire, j'ai confiance que moi j'ai le droit, que je suis là. C'est tout. Je suis là et c'est merveilleux. Colette, tu es merveilleuse. Manon, tu es merveilleuse. Michel, tu es merveilleuse. Mettez vos caméras que je vous vois parce que vous êtes tous et toutes merveilleuses. Vous n'avez rien à faire que juste être là, être présent. C'est tout. Merci Gwyneth. Vraiment, vous êtes merveilleux. Il n'y a rien à dire. Vous êtes là. Le buffet est là. Vous êtes là. C'est fantastique. Il n'y a rien à faire. Et avec votre corps, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez le pouvoir. Oh, wow! J'ai le pouvoir de prendre mon petit cochon et faire ça. J'ai le pouvoir de prendre mon nez et faire ça. On aime tellement se dire « je ne peux pas ». Sans vous donner de raccourcis. Quand vous entendez « j'ai pas le droit, je n'ai pas le choix, je ne peux pas, je ne le mérite pas » ou « c'est la vie, je suis né pour un petit pain », c'est parce que justement, on n'est pas connecté au cadeau du bonheur, au cadeau de l'univers. Ça a l'air tout simple, mais c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez le pouvoir et vous avez le choix. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez.
C'est simple, c'est aussi simple que ça. Quand on est connecté à son appel, à sa mission, à son don et à sa passion, le choix que vous allez faire va être un choix merveilleux, fantastique. Quand j'aime, et puis le dernier finalement, quand je dis donc la foi, la confiance, le pouvoir, le choix, et finalement le rêve. Qu'est-ce que Martin Luther King a dit? C'est quoi sa phrase qu'il a dit, qui est tellement important? Pensez-y. Qu'est-ce qu'a dit Martin Luther King? Ça. I have a dream. I have a dream. Il a pas dit I have a plan. Il a pas dit j'ai un projet. Il a dit j'ai un rêve. C'est aussi simple que ça. Donc, le bonheur, et je sais, c'est tellement une introduction, tellement rapide, mais ce sont les mots que je vous donne, que vous avez le rêve, vous avez vos passions, vous avez vos dons, vous avez votre mission, et vous avez l'appel. Alors, oh là 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 là. Des outils pratiques. OK, comment on fait, Guy? Comment on fait, Guy? D'accord. Il me semble que je commence à croire un petit peu à ce que tu me dis. OK. Mes pensées sont importantes. Mes émotions, d'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Mon corps, c'est bien vrai que, faudrait peut-être, je sais pas, mon âme. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Guy, prendre soin de mon âme? Hein? Son estime de soi, sa valeur et tout ça. Le droit de vivre, oh là 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 là, simplement. Et simplement le cadeau qui est la vie. Alors, comment on fait? Comment on fait? Alors, avec notre... Attention, ça c'est on revient aux nos 5 mots importants, là. Je n'ai pas besoin de répéter tête, cœur, corps, âme et univers. Mais les 5 verbes à pratiquer dans votre vie. Attention, attention. Il va falloir réécouter cette vidéo-là. Là. Alors, c'est avec notre tête, on écoute. Apprendre à écouter. Quand on voit les personnes âgées, quand on voit des enfants, quand on voit n'importe qui, le plus beau cadeau, les itinérants, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est de les écouter. Le deuxième cadeau que vous pouvez faire avec votre cœur, est-ce que vous pouvez deviner, c'est avec notre tête, on écoute, avec notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? Aimer. Aimer, avec notre cœur, on va aimer. Avec notre corps, on va créer. Créer, ça veut dire on passe à l'action, on fait des choses. Avec notre voix, avec notre âme, la chose qui est la plus simple, mais qui est tellement la plus difficile au monde, il semble, c'est s'exprimer. Juste Maria, juste être Maria. C'est tout. Gwyneth, juste être Gwyneth. C'est tout. Tamila, juste être Tamila. C'est tout. Vous n'avez rien besoin à faire d'autre que juste être vous-même. Puis là, des fois, j'entends, oui, mais je peux pas, ou j'ai pas le choix, ou j'ai pas le droit. Et tout ça, c'est normal. Il y a plein de raisons. Ça, faudrait faire un deuxième partie avec Monsieur Bonheur en 2025 pour savoir comment ça se fait qu'on est pris avec j'ai pas le droit, j'ai pas le choix et tout ça. Et finalement, donc, écouter, aimer, créer, exprimer. Et le plus, je dirais pas le plus important, sont tellement tout importants, mais le 5e, pour l'univers, c'est jouer. Apprendre à jouer. C'est dommage que les bébés, c'est pas dommage pour eux, mais les bébés, les enfants, ils ont le droit de jouer jusqu'à temps qu'un adulte arrive et qu'est-ce que l'adulte va lui dire? C'est pas le temps de jouer. Sois sérieux. Alors, l'univers
je pense que c'est Shakespeare qui disait All the world is a stage. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire exactement pour ça, mais l'univers est un cadeau avec lequel on joue, tout simplement. Alors, apprendre à jouer le yoga du rire, par exemple. Alors, jouer, s'exprimer, créer, aimer et écouter. Alors, un exemple concret. On retourne au buffet. Notre beau buffet. Hein? La table est là, on a notre invitation, on est allé se servir, on est à la table, on mange, puis on fait Comment ça se manifeste, les 5 trucs que je viens de vous dire? Aimer, créer, écouter, aimer, créer, s'exprimer et jouer. Avec ça, c'est que OK. Donc, je suis à la table, je fais mais maintenant, je suis avec plein de monde à ma table qui font Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parle-moi de ce que tu manges. Oh! Je suis curieux de la vie. Avec les personnes âgées à l'hôpital ou dans les hospices, parle-moi de toi, je suis curieux de ta vie. Wow! Dis-moi tout ce que tu veux me raconter. Quand ma mère était dans le CHLLD, elle avait pas perdu la tête, c'était plus physique. Mais mon plaisir ensemble, c'est d'essayer de parler quand elle était jeune. Et j'avais amené mon petit iPod pour faire jouer de la musique des années 30, des années 40 et 50, puis de la faire chanter. Donc, on écoute. Deuxième, aimer. Donc, j'écoute les autres personnes à la table. Aimer, ça veut dire j'entends ce que tu dis et je valide ce que tu dis. Je rentre pas en chicane avec l'autre personne. Non. Toi, t'aimes ça. Génial. D'accord. Wow. Aimer, ça ne veut pas dire être d'accord. C'est souvent là qu'est le gros problème. Avec notre conjoint, avec notre partenaire. J'écoute tes mots. Deuxième, avec mon cœur, je valide. Ce que tu dis est vrai. Pour toi. Donc, je vais pas le discuter. Je valide. J'aime ce que tu dis. Ça veut pas dire que je suis, moi, d'accord. Mais ça veut dire que je l'ai écouté, et je le prends comme c'est vrai. C'est la vraie vie. Au repas, j'ai écouté. Tu m'as parlé de ce que t'aimes. Créer, ça veut dire, OK, je vais essayer quelque chose que je ne connais pas. Je vais aller vers le nouveau. Oh là là, ça fait peur. Aller vers le nouveau. Oser faire quelque chose tu me parles d'un poulet épicé, j'ai peur des épices. Mais tu t'en parles tellement avec amour que je vais l'essayer. Numéro 4, vous vous souvenez, le plus important, il faut se lever puis aller le chercher. Combien de fois on a des idées, on a des rêves, on a nos passions. Est-ce qu'on passe à l'action? C'est aussi simple que ça. C'est une étape qui est tellement importante, celle de passer à l'action. Et souvent, si on passe pas à l'action, c'est pour la simple raison de dire, j'en vaut pas la peine. C'est triste, c'est triste de passer par ça. Là. Donc, et pour finir notre histoire, là, je me suis levé, je suis allé chercher le poulet épicé, je l'ai goûté, et finalement, je suis transformé. Je suis devenu une autre personne parce que maintenant, j'aime le poulet épicé que je ne connaissais pas avant. Donc, je suis devenu quelqu'un d'autre. La meilleure relation que vous pouvez avoir avec n'importe qui, amis, famille, enfants, personnes âgées, c'est d'être transformé par la rencontre que vous faites. Si vous attendez que la personne devienne comme vous, là, vous avez un plan dans votre tête. Martin Luther King a dit, j'ai un rêve. Et le rêve, c'est de se laisser transformer par la vie. Alors, concrètement, oh là là, comment on peut faire? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Ho'oponopono?
Non, il y en a pas connaissent pas. D'accord. C'est un petit rituel où on se répète intérieurement, je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Regardez ça sur l'Internet. C'est quelque chose qu'on pratique pour soi-même et pour les personnes autour de nous. Le passé, je suis désolé à dire, n'existe pas. Ah, je sais pas, je vais le remettre. Le passé n'existe pas. Tout simplement. Alors, le pardon, j'aime tellement ce mot-là. Le pardon, c'est un acte de la tête avant d'être un acte du cœur. Le cœur va faire de la compassion. Avec la tête, on pardonne. J'aime le mot pardonner parce que on le coupe en deux et ça veut tout simplement dire je te redonne ta part. Pensez à ça la prochaine fois que vous trouvez le pardon difficile. Quelqu'un vous a insulté, j'ai été abusé dans mon enfance et tout ça. Pas de problème, c'est fini. Je redonne la part à l'autre. Tu m'as abusé. Je ne me suis pas abusé. C'est fini. C'est le passé. Ça n'a aucune importance. Les gens sont choqués quand je dis ça. Comment oses-tu? Je ne peux pas. Tu ne peux pas. T'as pas le choix. Non, le passé, c'est fini, c'est tout simple. Alors, le Ho'oponopono, c'est une très belle recette. Le cœur. Des outils pour le cœur. Comment retrouver le cœur? Ben, les mots-clés, c'est de travailler sur être spontané et authentique. Donc, comment se reconnecter à ses passions? Mais c'est d'être spontané. Si tu as le goût de quelque chose, tu as le goût. Faut pas questionner ça, tout simplement. Tu as le goût. Laisse faire les autres. Tu as le goût de ça. Tu as le goût de chanter, tu as le goût de danser, tu as le goût d'éteindre la télé, tu as le goût de lire un livre, tu as le goût. Tu as le choix. Tu peux le faire. On commence par des petits choix, puis après les gros choix vont venir plus tard. Mais on commence par les petits choix, tout simplement. Son corps. Alors, là, son corps, ça, par contre, c'est tout un truc. Parce qu'on est dans une culture, peut-être ces mots-là, ça va vous dire des choses. On est dans une culture où soit qu'on va fuir les stimuli, ou soit qu'on va anesthésier les stimuli. Donc, les activités en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises. Je veux dire, le sexe, la cigarette, le sucre, la nourriture, mettez tout, on résume ça en une chose tout simple. Ce sont des stimulants. Et le stimulant, c'est pourquoi? C'est parce que dans mon corps, j'ai des sensations. Et on est une culture, malheureusement, où les sensations sont interdites. c'est aussi simple que ça. Voilà. Hein? Il y a des bonnes et des mauvaises sensations. Donc, on est pour retrouver l'écoute de notre corps, ben c'est de devenir conscient, justement, par rapport ce que je fais, est-ce que c'est pour changer le stimuli que je vis, tout simplement. Hein? L'expression très courante, c'est manger ses émotions. C'est un exemple. Mais il y a l'expression aussi pour faire du shopping. Des gens, il faut que j'aille magasiner. J'ai besoin de rien, mais il faut que j'aille magasiner. Puis sinon, je veux magasiner en prévision du mois prochain ou de l'an prochain. Ou, c'est en vente, je vais en acheter parce que c'est en vente, tout simplement. Sinon, la sexualité, la cigarette, l'alcool, j'ai rien contre ça. Mais c'est pas une question c'est pas la catégorie, c'est l'idée où est-ce que vous l'utilisez consciencieusement
avec une bonne intention. Les pilules, je rentrais du tout pas dans les pilules et tout ça, mais c'est la même chose. Donc, écouter son corps, c'est vraiment devenir conscient des stimulants. Ça va être tout simplement comme ça. Pour l'âme, comment on fait pour devenir à l'écoute de son âme? Ben, ça peut être la méditation, le silence. Moi, j'aime bien prendre un café le bord de la fenêtre, puis regarder. Quand je fais ça, c'est un duvet pour mon âme. Des journées qui ont été peut-être un peu, pas nécessairement éprouvantes, mais trop chargées, je prends une douche ou je prends un bain. Je peux mettre de l'encens. Pour moi, c'est des choses qui prennent soin de mon âme. C'est comme, je me retrouve avec moi-même, tout simplement. L'univers, ben, jouer. Aïe, 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 aïe. Je vais terminer avec ça, parce qu'on arrive à la fin, puis je me dis, oh là là, pour les quelques questions. Mais bon, quand je parlais de cette lumière-là, quand on trouve la chose qui nous allume, notre passion, notre rêve, quand on y touche, le temps n'existe plus. Je suis sûr que parmi tout le monde qui est là, il y a une activité que vous faites des fois, puis vous oubliez de manger. Vous oubliez les choses pratiques. Et parce que vous êtes tellement dedans, et ça, c'est la piste numéro 1. Pour quelqu'un qui dit, oui, mais je sais plus c'est quoi mes rêves, mes passions, mon don, ma mission ou l'appel, pourquoi j'existe. Je veux dire, pense à la chose que tu fais, que tu peux oublier de manger. Ça peut être de la couture, ça peut être de la cuisine. Il y a quelque chose qui, puis ça vous allume. Je le vois dans certains yeux de vous, là, il y en a qui pensent, je le vois dans vos yeux, là, ça, ouh, il y a un petit quelque chose, oui, je le vois, là, cette magie-là. Et c'est pour ça que je pars au Maroc, donc vendredi, justement, parce que ça me fait peur. Vivre sa mission, ça veut pas dire, être heureux, ça veut pas dire ne pas avoir peur. Ça veut dire oser, hein, le numéro 4, j'ai mon assiette, mais tant que je ne vais pas me servir, le bonheur va pas être là. Je peux avoir les plus beaux rêves au monde, les passions, avoir le physique, le body, l'environnement, je dors tellement bien et tout ça, mais si je ne passe pas à l'action, le bonheur ne va pas arriver. Donc, je vous ai donné plein de mots. Et c'est pour ça donc que je pars au Maroc. J'ai peur. Je suis anxieux. Mais c'est pas grave, parce que je vais jouer là-bas. La vie va m'amener des découvertes, simplement. Alors, pour ceux qui sont curieux, tout mon parcours se retrouve dans mon livre, hein, Le grincement des balançoires, en anglais, The Courage to Love. Éventuellement, il va changer de titre en français, mais bon, ça me prend tellement de temps, je suis tellement occupé. Mais c'est le même livre, c'est exactement l'histoire, c'est mon enfance, mes parents, mes origines à Saint-Hyacinthe, à la ferme, tous les défis, suicide, solitude, amour, cœur brisé. C'est disponible à travers mon site, sur les sites internet, ainsi que en livre e-book électronique et tout ça. Mais bon, ça, vous pourrez m'écrire pour avoir toutes les informations. Donc, j'arrête là parce que pour le peu de temps, les questions, commentaires, voilà. je m'excuse, j'ai tellement parlé. Je voulais vous écouter, je voulais vous aimer avec passion. J'espère que vous avez senti que j'étais là pour ça. Merci, hein. Si je veux vous demander, comment est-ce que c'était la perception de le docteur Patch Adams avec comment le rôle était présenté dans le film avec le travail que vous faites, parce que je sais toujours en film, c'est toujours pas toute l'histoire, mais quand même,
le point came across au peuple de le travail que vous faites. Alors, c'était quoi le feedback de vous, aussi de votre collègue, Dr. Patch Adams, dans ce... Oui, merci. Oui, je comprends la question. Alors, un voyage de clown humanitaire avec Patch. Premièrement, donc la majorité des gens sont comme moi, ce sont pas des clowns. Et l'idée, c'est qu'on a envie de donner de l'amour, tout simplement. Patch est pas tout seul, donc c'est entouré d'une équipe, c'est le Gesundheit Institute. Et donc, le matin, on s'en va visiter donc un orphelinat ou un hôpital ou un hospice. Donc l'idée, c'est qu'on fait 2 voyages par jour, 2 visites par jour. Et chacun y va avec ce qu'il a. Donc, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font des tours de magie. Il y en a qui sont des vrais clowns. Donc, faut imaginer j'ai une vidéo sur ça en ligne, justement, où on me voit, ben pas juste moi, mais on voit notre équipe. Donc, ceux qui sont curieux, si vous allez à partir de mon site internet, guigiard.com, il y a tous les liens pour Facebook, pour YouTube et tout ça. Et donc, il y a les vidéos. Donc, ce qu'on a vu dans le film de Patch, on pourrait dire ce serait comme un film d'origine, les débuts de Patch et tout ça. Maintenant, c'est vraiment des voyages. Donc là, par exemple, pour le Maroc, c'est 10 jours que je voyage dans différentes villes, hôpitaux, orphelinats. Même chose quand je suis allé en Russie, quand je suis allé en Inde. C'est des voyages volontaires. Donc, on n'est pas payé pour ça. Et non seulement on n'est pas payé, mais il faut qu'on paye. Donc, on paye pour l'avion, on paye Patch pour... bref, on paye tout. Là, les hôtels, les déplacements et tout ça. Donc, c'est pas gratuit, mais je le recommande à tout le monde au moins de le vivre au moins une fois parce que ça transforme. La première fois que je l'ai fait, j'avais peur. Hein, j'étais allé en thérapie pour oser le faire, mais j'ai entendu ma voix. Et j'ai communiqué avec des clowns qui avaient déjà fait le voyage et ils me disaient avec certitude, ça va transformer ta vie. Je savais pas ce qu'ils voulaient dire, mais c'est vrai. Ma vie a été transformée. Donc, dès qu'on a les moyens de se le permettre, je le recommande fortement. Il fait à peu près 4-5 voyages par année en Amérique latine, en Russie. Là, c'est le Maroc. Faut aller voir sur mon site pour avoir les informations. Oui, non, c'est vrai aussi, ça prend un village. Alors, c'est fantastique de voir une idée que vous avez continué dans votre vie et pris des étapes pour établir quelque chose et pour toucher beaucoup de gens dans votre façon. Alors, merci beaucoup de ça. Et les commentaires. Bonjour, Monsieur Giard, vous êtes fantastique. Je vous écoute de Victoriaville et je suis conseillère à la Société Alzheimer. Quelle chance on a. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manon, pour ça. Le prochain, le Ho'opono est magique. Merci beaucoup. Merci. Aussi, je vais juste les commentaires avant de questions. Juste un petit... OK. Bonjour, Monsieur Bonheur. Je suis à Montréal. Je suis entrepreneur et proche aidant. Ça, c'est de Julie, Madame Julie. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, OK. Merci beaucoup. Ce fut très inspirant de Maria. Merci beaucoup. Camilla, merci de Bonheur. Je dois quitter pour notre rencontre, mais j'ai appris beaucoup. Et je regarderai. Oui, c'est ça. Elle a dit malheureusement, elle doit quitter pour notre rencontre. Alors, aussi, merci beaucoup. Ce fut très inspirant. Et une autre personne dit, elle a appris beaucoup et elle va regarder encore
le vidéo quand c'est enregistré. Aussi, bon voyage au Maroc, Monsieur Bonheur. Vous le méritez. Que votre rêve est là. Osez passer à l'action. Je vous souhaite le bonheur. Et c'était très intéressant. Une autre question là, ok, on attend d'autres commentaires. Une autre personne dit elle était très inspirée. Alors, en attendant les questions, je vais juste aussi vous dire, on va avoir le plaisir d'avoir Monsieur Bonheur, Monsieur Guy Giard dans la version anglaise dans le 20 novembre. Alors, on va vous donner les renseignements pour ça aussi. Alors, we'll keep you posted, comme ils disent. Et alors, merci beaucoup. On est toujours inspiré de ça. Alors, les personnes, j'ai beaucoup de commentaires ici avec les personnes qui sont vraiment de dire merci. Ils sont très inspirés. Alors, je pense qu'ils juste pensent avec tous les points que vous avez mentionnés aujourd'hui, alors de prendre internellement, de absorber tout ça et de dire, OK, je vais faire un petit je vais bouger de ça, cette manière de faire améliorer ma perception de tous. Alors, ok, une autre, ok, oui, c'est fantastique. Il y a des personnes qui sont des bénévoles pour des personnes âgées. Alors, Colette a dit merci beaucoup aussi. Elle a dû quitter. Elle était très inspirée aussi. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Vous tous, on apprécie ça tellement. Je pense que les questions étaient et pour les personnes, ils ont pris toutes les questions, ils ont internalisé tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. Alors, ça me semble que c'est ça, ils sont vraiment en bonheur de ce que vous avez nous présenté. Alors, Et j'aimerais juste dire que c'est à 55 ans que pour la première fois, j'ai fait ça. Donc, quand on parle d'Institut Gériatrie, 55 ans, la première fois que j'ai osé devenir clown, que j'avais jamais été auparavant. Et donc, maintenant, au Maroc, je vais avoir mes 65e anniversaire. Et donc, je continue. Je compte pas m'arrêter de sitôt. Donc, merci. Merci tout le monde. Bravo d'avoir osé. Bon voyage. Merci beaucoup tout le monde. Merci Alexandra. Beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur, Monsieur Guy Giard. Merci pour votre présentation d'inspiration et d'enthousiasme. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir et merci. Merci.